certains logiciels pour pouvoir interagir avec votre iPhone. On fait une interaction PC iPhone ou iPhone PC comme vous voulez. Donc par exemple, si vous voulez retirer des vidéos, je sais pas, des images, des fichiers, bref, tout ce que vous voulez, vous pouvez, ou bien même peut-être créer une sauvegarde de votre iPhone. Ce fameux logiciel, c'est 3utools, un logiciel très intéressant. Donc voici votre logiciel. Vous allez m'excuser. Ok, là nous avons notre logiciel. Parce que dès que vous connectez, par exemple, je vais vous montrer. Vous prenez votre iPhone, vous connectez votre câble sur votre PC, après vous connectez sur l'iPhone. Dès que vous connectez, vous déverrouillez votre iPhone. Il est primordial de déverrouiller l'iPhone. Donc vous déverrouillez votre iPhone et puis vous aurez accès au logiciel. Donc voici ça, voici l'interface. Sur cette première partie, donc ce premier volet, nous avons e-device, donc votre appareil, l'iPhone en question. Là vous avez toutes les informations sur l'iPhone, que ce soit le modèle, la version du iOS, si l'iPhone est jailbreaké ou pas, l'iPhone est activé, bref, vous avez toutes les infos. Vous avez même la nature de la, vous pouvez voir le type du produit, vous pouvez voir l'adresse email, vous pouvez même voir le serial number, vous pouvez voir si l'iCloud est activé ou pas. Donc vous avez beaucoup de trucs intéressants. Vous pouvez redémarrer votre iPhone, l'éteindre, l'actualiser. Ok, vous pouvez créer un backup ici à ce niveau. Donc là c'est pour créer une sauvegarde. Le backup c'est encore la sauvegarde. Donc, vous pouvez faire des transferts de data. Bref, c'est un logiciel très intéressant. Donc pour éviter que la vidéo soit longue, je vais vous montrer juste des parties intéressantes de l'application. Là par exemple, à ce niveau, apps, vous pouvez installer. Donc vous pouvez acheter des logiciels, vous pouvez installer ou désinstaller les logiciels. Donc ça montre tous les logiciels qui sont installés dans l'iPhone. Attention, ce ne sont pas les logiciels par défaut de l'iPhone que ça montre, mais les logiciels qui ont été installés dans l'iPhone. Et à ce niveau de photos, vous pouvez travailler. Donc vous avez vos photos, vous voyez vos photos, vos vidéos comme ça. Maintenant, si vous voulez par exemple ajouter des photos ou une vidéo ou musique, ça marche de la même façon. Vous venez au niveau de import, vous allez voir import photo, select file. Select file c'est choisir un fichier, select folder c'est choisir un dossier. Donc vous êtes libre de faire votre choix. Si c'est file par exemple, vous venez, vous entrez dans le dossier dans lequel se trouve votre fichier. Vous pouvez cliquer comme ça, vous allez lancer ouvrir et après ça va importer. Donc et si vous voulez exporter, vous entrez par exemple, si je veux exporter cette photo, je viens à ce niveau, export lui permet de faire quoi? Export lui permet de transférer les choses qui sont à l'intérieur de votre iPhone, les documents, les photos, les images ou les vidéos qui sont à l'intérieur de votre iPhone vers votre PC. Alors que import, lui, prend plutôt ce qu'il y a sur votre PC que vous voulez envoyer dans votre iPhone et il envoie. Donc là c'est pour les photos, à ce niveau c'est pour les musiques. Vous pouvez importer les musiques. Nous allons mettre file par exemple, vous allez voir import, vous voyez bien ça a importé. Voici ça a importé. Donc là nous avons importé, et si nous voulons exporter, c'est à ce niveau. Donc export, on choisit le document, vous choisissez le fichier, vous cliquez sur OK. Donc vous choisissez le dossier. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Ok, vous pouvez actualiser, faire comme bon vous semble. Bon, en même temps, si c'est pas important, on peut. Bon, vidéo là aussi de même, vous pouvez importer ou exporter des vidéos, mais pour ça, au préalable, il faut installer certains logiciels. Si vous n'avez pas certains logiciels, vous allez voir par exemple, on vous recommande des logiciels que vous pouvez installer pour pouvoir gérer les vidéos et les photos, les vidéos. Donc à ce niveau c'est pour les livres, les e-books. Donc si vous en avez, vous pouvez les voir là. Et si vous voulez importer des livres pour que ça entre dans votre e-book, c'est de même processus, import. Si c'est un dossier ou c'est un fichier, vous faites votre choix. Donc là maintenant on a aussi l'onglet app. L'onglet app, lui, vous avez tous les vous avez les applications, donc vous pouvez installer des applications directement via cet onglet, donc sans pouvoir entrer par votre Apple Store. C'est un peu Apple Store, c'est aussi Apple Store ici, hein. C'est Apple Store, donc juste que vous pouvez l'utiliser directement sur PC. Donc vous installez les applications comme bon ça. Ok, bon,
Il y a aussi cet onglet-ci, Flash et Jailbreak. Cet onglet, je vous déconseille de trop venir gribouiller ici là parce que cet onglet est réservé pour ceux qui font dans le GSM, dans le déblocage des iPhones ou ceux qui travaillent en maintenance sur les téléphones iPhone. Donc cette onglet sont réservés pour ces gens. Particulièrement moi je l'utilise comme je fais dans le GSM et le déblocage des iPhones. J'utilise bien cet onglet de Troy Tools. Donc si c'est que vous n'êtes pas un expert ou un connaisseur qui fait dans le GSM, bon, je vous déconseille de venir gribouiller à ce niveau parce que vous pouvez venir plomber votre iPhone. Vous pouvez venir faire quelque chose, une action qui paume votre iPhone. Donc nous avons Toolbox. Toolbox, à ce niveau, vous avez notre backup. Donc là, si vous voulez flasher, si vous voulez créer une sauvegarde de vos fichiers, de tout ce qu'il y a dans l'iPhone, vous tapez seulement sur backup now. Quand vous allez taper, vous voyez, ça lance 48 Go. Donc c'est ça. Donc à ce niveau, ça crée un backup. Ça crée un backup dans une sauvegarde. Le backup, c'est encore ce qu'on appelle la sauvegarde. Donc, ce qui fait que si vous réinitialisez votre iPhone, vous le restaurez, vous perdez tous vos données, vous pouvez venir à ce niveau, vous mettez restaurer. Cette fois-ci, ça serait restauré. Vous allez juste restaurer votre backup et vous allez sélectionner votre sauvegarde et vous allez juste le flasher à l'intérieur du téléphone. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les geeks. On se revoit la prochaine pour vous montrer d'autres tutos très intéressants, très cool. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner surtout à la chaîne pour ne pas rater toutes mes astuces et mes vidéos très très fun. Donc à plus les geeks. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.